Dans la matinée, Eve profite d'être au téléphone avec Elliot pour savoir si Muriel lui a parlé du week-end en amoureux qu'elle compte leur offrir à sa sortie de prison. Elliot, qui n'était pas au courant, trouve l'idée super et remercie sa mère pour ce magnifique cadeau. D'ailleurs, Elliot est si heureux qu'il se voit déjà en train de réaliser de nombreux projets en famille. Pendant ce temps, Boris confie à Charles combien il culpabilise d'avoir pleuré dans les bras de Muriel. Il s'est même trouvé ridicule pour ne pas dire pathétique. Pour Charles, ce qui le dérange, c'est plutôt d'avoir pleuré devant une femme qu'il apprécie. En arrivant à Elle Cosmétique, Boris croise Muriel qui vient tout de suite prendre de ses nouvelles. Après avoir assuré que tout allait bien, la jeune femme l'invite à boire un verre pour se changer les idées, ce qu'il accepte. De son côté, Catherine demande à Laurine de cesser cette guerre avec son frère. En effet, elle n'a aucune envie de voir ses enfants se déchirer et aimerait qu'ils se réconcilient. Seulement, Laurine estime que Boris les a trahis en s'associant avec Elisabeth. Catherine lui révèle alors qu'elle s'est réconciliée avec Elisabeth parce que c'est dans leur intérêt. Elle précise également qu'elle compte bien lui faire payer tout le mal qu'elle leur a fait. En fin de journée, Alain et Elisabeth préparent leur plan de table pour le mariage. Lorsqu'il constate que sa future femme a invité Catherine à la fête, Alain est loin d'être ravi. Toutefois, la femme d'affaires y tient car elle souhaite retrouver leur amitié. La nuit est tombée à Montpellier quand Muriel et Boris s'apprêtent à aller boire un verre ensemble. Avant de quitter Elle Cosmétique, ils se rapprochent et s'embrassent. Au commissariat, Hugo informe Yann qu'un homicide à Avignon présente des similitudes avec celui de Martin Errand. En effet, un homme d'une quarantaine d'années a été retrouvé sur un lit dans un chantier en construction abandonné. Lui aussi a été séquestré, nourri et sédaté avec les mêmes produits que leurs victimes. Si les deux victimes avaient des lésions identiques au poignet, le défunt d'Avignon a cependant été étranglé. Il ne s'agit donc pas véritablement du même mode opératoire. Malgré tout, Hugo estime que l'on peut raisonnablement penser qu'il s'agit du même tueur. Plus tard, Yann a eu le SRPJ d'Avignon au téléphone et confirme à Hugo qu'il y a bien quelques points de convergence avec leur affaire. En effet, la police d'Avignon a retrouvé un lecteur MP3 ainsi qu'une enceinte juste à côté du corps. De plus, les deux victimes étaient sur la même application de rencontre. De son côté, Marc enquête sur le meurtre de Martin Errand afin de rédiger un article pour le Midi Libre. Après avoir discuté avec le SDF ayant découvert le corps puis pris quelques photos de la scène de crime, le journaliste interpelle le commissaire Baker à la sortie du poste pour lui poser quelques questions. En vain. En fin de journée, Sabine et Hugo se rendent chez Janet et Baker pour dîner. Au cours du repas, l'ambiance est à la bonne humeur et Baker semble même s'amuser. Peu après, Hugo reçoit un mail avec la liste des chansons qui se trouvaient dans le MP3 de la scène de crime d'Avignon. Bien évidemment, l'une d'entre elles est identique à la scène de Montpellier. Certains qu'ils ont affaire à un seul et même tueur, le médecin légiste rejoint le commissaire dans la cuisine avant de lui demander de réunir les deux enquêtes. Agacé, Baker lui rappelle alors qu'ils ne sont pas au travail. Il lui propose donc de profiter de la soirée et d'en reparler le lendemain au bureau. Des mots qui énervent Hugo, lequel pense qu'ils perdent du temps et que le meurtrier est peut-être déjà en train de chercher sa prochaine victime.